Eh bien, bonjour très chers téléspectateurs, abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on doit pouvoir vous parler d'une autre session de formation. Cette fois-ci, on a changé de camp. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler des routes. Et pour commencer avec des sessions de logiciels dédiés au génie civil dans le domaine des routes, je dois pouvoir vous parler des Covadis. Aujourd'hui, je dois pouvoir vous parler des Covadis. On va pouvoir, tout au long de cette session de formation, on doit pouvoir faire une étude d'un projet de route avec Covadis. Et encore une fois, la personne qui vous présente ces sessions de formation, c'est votre humble serviteur, ingénieur Kika Christian, qui est un expert Autodesk et BIM, qualification ingénieur civil de construction, orientation structure ouvrage d'art, qui a fini à l'Université libre des Pays des Grands Lacs, ILPG Le Goma, dans la faculté des Polytechniques, département de génie civil. Le bureau d'études des centres de formation qui vous présente cette session de formation, c'est l'ASGC General Civil Engineering, qui est centre de formation Autodesk et un bureau d'études basé à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville organique de Goma. Ça sont mes adresses Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur ces adresses. Vous pouvez envoyer un mail à notre bureau d'études pour plus d'informations ou vous voulez peut-être avoir accès ou vous voulez peut-être profiter de nos services. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Vous pouvez visiter régulièrement notre chaîne YouTube pour apprendre beaucoup plus sur le logiciel des ingénieurs civils, les logiciels Autodesk et bien d'autres. Ça, ce sont mes numéros personnels de contact. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un message, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est l'autre numéro. Et puis, à part Covadis, l'ASGC General Civil Engineering offre beaucoup de ces services pour ce qui est des renforcements des capacités. Parmi nos modules de formation, voici quelques-uns. Nous faisons des formations sur Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure, Autodesk Civil 3D, Autodesk AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD DD, Autodesk InfraWorks, Global Map, Kiji, Safra, Covadis, qu'on va parler aujourd'hui. La plupart de ces logiciels cités sont déjà et simple de les parler. Si vous visitez notre chaîne YouTube, on a déjà traité la plupart de ces logiciels. Google Earth, Alizé LCPC, c'est le logiciel qui va suivre après Covadis. On va vous parler comment dimensionner des routes avec Alizé LCPC. SAP, StatPro, SketchUp, Tekla Structure, Archicad, Advanced Styles. J'ai déjà parlé de ces logiciels. Et Panets, je le parlerai bientôt. Sans plus tarder, on va pouvoir vous parler c'est quoi Covadis. La plupart des gens attendent Covadis, mais au juste c'est quoi Covadis? Covadis, c'est un logiciel complet, simple, interactif de topographie et de la conception vers des voiries des réseaux de drainage, vous garantissant une approche globale ainsi qu'une maîtrise totale de tous vos projets d'aménagement. Covadis fait beaucoup de trucs. Covadis vous permet de faire la topographie, dessiner, dessin assisté, faire des projets de lotissement, les modèles numériques de terrain, le MNT, les conceptions 3D, comme vous l'avez vu ici. Ça, bien que ça c'est un modèle de route avec Civil 3D, mais Covadis aussi vous donne la même chose. Et il vous donne des terrassements multiplateformes, les projets linéaires, les voiries, les routes, les réseaux d'assainissement. Il vous permet de calculer des caniveaux, de calculer des exutoires, de faire des calculs de projets de drainage, des routes, les calculs des épures, des gératoires, comment calculer les roundabouts, les gératoires. Le maître et bordereau, il fait les quantitatifs des matériaux, ainsi qu'il vous fait des rendis. Voilà, ça c'est parmi les calculs topométriques et tout ça qu'on va fait, la géodification des objets, les vessières terrain, ça, application d'AutoCAD, parce que Covadis est un applicatif d'AutoCAD en matière de DAO, dessin assisté par ordinateur. L'opérateur dispose donc dans l'environnement AutoCAD. Donc vous ne pouvez jamais utiliser Covadis sans pourtant premièrement installer AutoCAD. Chaque version de Covadis varie avec la version de AutoCAD.
Voilà, civil, ainsi que de suite. La création des plans topographiques, ce qu'on va faire aujourd'hui. Habillage des plans topographiques, symbolique, thématique, des thèmes 3D. Vous pouvez ajouter des panneaux de signalisation, des liminaires si vos projets de route. Tout ça, on vous parlera dans les jours à venir. Comment faire l'aménagement d'une route avec Covadis. Les dessins orientés objets, ça, comment créer des ronds-points avec Covadis. Les levées intérieures, digitalisation des cadastrales. Les gens qui font les cadastres, pour ce qui est des cartographies, des plans masse et des lotissements des différents parcelles, on les fait avec Covadis. Tout ça, je vous montrerai comment on l'utilise. Les projets de lotissement et documents d'arpentage numérique, les listings et métriques, comment créer des profils entrée à 20, ainsi de suite. Les documents d'arpentage numérique, on va vous montrer, tu vois tout ça. Ça, c'est un modèle numérique 3D fait avec Covadis. C'est possible, Covadis fait ça. Covadis fait les modèles numériques des terrains, les MNT, la visualisation et analyse des reliefs, les dessins des courbes et des niveaux, les calculs des cubatures, les calculs des éditions des profils, les conceptions des VRD par ligne caractéristique. Tout ça, Covadis fait toutes ces conneries. Et tout au long de cette session, on doit essayer un peu de vous montrer toutes ces histoires, comment Covadis les fait. Mais pour l'instant, nous allons d'abord parler des routes. Comment faire un projet de route, commencer et finir un projet de route dans Covadis. Et puis, par après, nous allons vous parler d'Alizé LCPC pour maintenant, comment dimensionner des routes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre projet. Nous allons pouvoir commencer notre première session de formation sur le logiciel Covadis. La première partie. On fait une petite pause, on revient après. Eh bien, très chers téléspectateurs, bon, je suis encore une fois de retour. Sans plus tarder, nous allons commencer notre projet. La première des choses pour un projet de route avec Covadis, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut importer des points. Il faut importer des points et c'est la première des choses. Le point qu'on doit utiliser, Covadis utilise des points provenant de différents formats. Comme vous allez voir, il faut aller dans Covadis DD, points topographiques et chargement de points. Toutes ces histoires ici, Covadis, ça vous permet toujours de créer des points, afficher la liste des points ainsi de suite. Ici, on a Covadis DD, ici, chargement de points. On va là-bas et vous voyez quel format de points on va utiliser. Déjà par défaut, Covadis appelle le format GeoBase, donc la base de données de Covadis auquel vous avez fait vos projets. Vous avez fait des levées topographiques, soit avec des différents appareils et vous voulez importer ça dans Covadis. Les fichiers de points colonnés, les fichiers de points avec séparateurs, c'est ce que nous allons utiliser. Les fichiers de points TopoGIS, les fichiers de points avec les Leica. Les Leica, c'est un type de station totale. Si vous avez prélevé vos points topographiques avec station totale, vous pouvez juste les connecter ici et l'importer. Et Covadis va lire ça avec Spectral Precision. Tout ça, ce sont des différents points, différents types de formats de points que Covadis peut lire. Si vous voyez très bien, c'est bien. Covadis est un peu limité en matière d'importation des points et c'est pour cela dans les jours à venir, à long terme, on doit pouvoir vous parler des civils 3D. Mais pour l'instant, on vous parle de Covadis. La première des choses, il faut aller ici nos points avec séparateurs parce que ce sont les points texte et puis on doit pouvoir importer ça. On doit chercher, notre point se retrouve sur le bureau, on doit pouvoir localiser notre point, BIM Tutorial Training, et là, Covadis Training, et là, nous avons Covadis Formation. Là-bas, on importe. Après avoir importé, on doit pouvoir modifier certaines choses. La première des choses, tu dois d'abord visualiser. Est-ce que vraiment mes points sont conformes par rapport à la manière dont je les ai travaillés, importés? S'il y a des points qui manquent, vous pouvez les ajouter ici et modifier. Ça va modifier. La deuxième des choses, c'est ça. Voilà, espace, caractère, bien sûr, caractère,
C'est quoi ça? Ici, c'est par rapport au point. Vous voyez ici, nous avons les positions matricules X, Y, Z et symbole. Et regardez ici, vous voyez, nous avons 5 points. Nous avons les codes symboles, les positions des matricules, matricule 1. Nous avons les longitudes X, la latitude Y et l'altitude Z. Ici, l'altitude Z. Ça fait 4, plus les codes symboles. Ces codes symboles ici, si c'est un bus, tout ça. Tout ça, ça te permet lorsque tu fais un projet, lorsque tu vas faire le tracé, de savoir, ici c'est écrit, il y aura les axes, partout il y a les axes, c'est là où nous allons connecter, tu vois, les axes, les axes et les axes, ainsi de suite. Alors, dans ces logiciels ici, si je vais ici, si ici, j'ignore, donc je fais importer les points, mais il n'y aura pas de code symbole. Si ici j'ignore, donc je vais juste importer les points X, Y, Z. Si j'ignore ici et j'ignore là-bas, donc seulement je vais importer comme ça. Non, annuler, terminer, oui, je dois pouvoir importer ça comme ça, 1, 2, 3. Et puis là, ça ne sonnera pas bien parce qu'on doit pouvoir divaguer. Mais pour plus de précision, pour faire un très bon projet de route, si vous avez tout énuméré, lorsque vous avez traité les points, il faut toujours mettre ça. Voilà, 1, 2, 3, 4. Terminé, oui. Et vérifier, bien sûr. Après, on doit pouvoir aller ici. Voilà, les noms par défaut dans les calques de notre projet. On écrit TCP point, c'est le nom de la calque. Ça, c'est les diamètres de points. Les diamètres des points ici, c'est 1 mm. Par exemple, moi, j'aimerais que peut-être mes points puissent être de 3 mm. Et couleur des dessins des points, ça sera blanc par défaut. Et les hauteurs d'attribut, ça va être 1,5 mm. Les couleurs de dessin, ça doit être cyan, et ainsi de suite. Pour ce qui est de matricule, le matricule, ce sont les chiffres. Les altitudes, c'est la même chose. Pour que les codes symboles puissent s'afficher, je dois activer ici et créer un attribut aussi. Comme je crée un attribut, maintenant cela va me faciliter de bien importer mes points. Ok, oui. Et parce que si je reviens ici, tu vois, tout s'est activé. Ok. Après, je dois les nombres de décimales. Donc, combien de chiffres après la virgule. Lorsque j'aurai déjà fini avec ça, les insérer des points en 3D, bien sûr. Et puis, j'importe. Voilà, mes points sont là. Si vous voyez très bien, mes points sont là avec des noms, tu vois. On écrit BC axe. Ici, tu vois, allongement. On écrit tout comme ça. On écrit tout. Ça. Voilà. Et voilà. OK. Après, comme on a déjà importé le point, on doit vérifier. Oui. Ça, c'est le premier point. Donc, notre projet commence ici. 37, 50, 51, 11, 2. Voilà, le projet commence ici. Donc, le projet commence jusque là. Alors, on se retrouve à la deuxième partie pour pouvoir passer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire après avoir importé les points, comment commencer le projet de route. Merci et je vous retrouve à la seconde partie de cette formation.